Europe 1 Bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour anticipe la vague de chaleur attendue ce week-end. Il y aura bientôt des immeubles qui conservent des températures raisonnables été comme hiver sans climatisation ni chauffage. Oui, ce sont des immeubles qu'on appelle 22-26, vous savez pourquoi? oui. Mais 22 parce degrés. Voilà, parce qu'ils garantissent que la température ne descendra jamais sous les 22 degrés quand il fait froid et qu'elle ne montera jamais au-dessus des 26 degrés quand il fait chaud. Et tout 22-26. Voilà, tout ça sans aucune énergie artificielle, vous l'avez dit, pas de climatisation, pas de chauffage, pas même de ventilation électrique. Alors, il n'y a rien de magique là-dedans, tout repose sur deux principes finalement assez simples, une isolation maximale et des matériaux qui stockent la chaleur ou la fraîcheur. Du coup, l'immeuble est construit avec des murs très très épais, 80 cm, donc très isolants, des fenêtres qui sont en triple vitrage et un ordinateur qui gère les flux d'air en fonction de la température de chacune des pièces. L'été, par exemple, des aérations vont s'ouvrir automatiquement la nuit pour faire rentrer la fraîcheur et la stocker dans les plafonds pour la journée du lendemain. Et l'hiver, c'est l'inverse. La chaleur des personnes, du soleil, des ordinateurs, que sais-je, est stockée dans les murs pour éviter que la température ne baisse trop pendant la nuit. Bon, forcément, tout ça est très prometteur, mais est-ce que ça marche? Est-ce qu'il existe des bâtiments 22-26? Oui, le premier a été construit en Autriche. C'était le démonstrateur de la technologie pour valider qu'elle fonctionne même les années de canicule ou de froid polaire. Et aujourd'hui, c'est devenu le siège de l'agence Baum-Schlager Eberle. Je sais pas si je le prononce bien. Bravo. C'est le cabinet d'architectes qui est à l'origine du concept. Et le bilan, c'est que sur les 5 dernières années, la température intérieure est quasiment restée la même, entre 23 et 24 degrés. Les années de canicule ont dépassé les 32 degrés à l'extérieur. Le bâtiment, lui, est resté autour de 26 degrés. Donc, la preuve que ça marche. C'est efficace. Voilà. Et c'est pour ça qu'on commence à construire ces bâtiments 22-26 un petit peu partout en Europe. En France, le premier est prévu à Lyon en 2025. Ça sera dans le quartier de la Confluence. Alors, est-ce que c'est un concept qui pourrait s'appliquer à des habitations individuelles, à des maisons? Non, malheureusement, parce qu'il est bien plus adapté aux immeubles de bureaux, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas ouvrir les fenêtres comme on veut, évidemment, faut choisir. Et surtout, le chauffage en hiver dépend des personnes et des ordinateurs. Donc, ça fonctionne dans un bureau parce que chacun rentre chez soi en fin de journée, mais c'est pas sûr que ça suffise pour une famille quand il fait très froid le soir. Hélas, hélas. Merci beaucoup, Merci, Anissé.